conserver ce que tu m'as donné, oh Yahweh. Fais-moi grâce de te louer, fond du cœur et non des lèvres. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce de tout gérer dans l'intégrité, dans la fidélité, dans l'humilité. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. En vérité, je n'ai que toi dans ma vie. Fais de moi un vase d'honneur et non une cymbale. Non, 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 je refuse éternel. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. 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 Fais-moi grâce de t'imiter, ta parole jour et nuit. Fais-moi grâce de te reconnaître dans toutes mes voies. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. 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 Fais-moi grâce de m'abaisser et que tu sois élevé. Fais-moi grâce de faire ta gloire et non la mienne. Non, 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 je refuse éternel. Fais-moi grâce au Seigneur. Fais-moi grâce au Seigneur. Fais-moi grâce au Seigneur. Fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, 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 fais-moi grâce éternelle. Fais-moi
fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Shalom, 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 shalom à tous. Et déjà d'emblée, excellent dimanche. Permettez-moi de prier. Père Céleste, je te remercie en ce jour pour la grâce, pour la vie et pour la bénédiction dont nous sommes sujets. Je te remercie d'être aussi digne de confiance. C'est pourquoi, Seigneur, je choisis de croire en toi. Même si des fois les sentiments et les circonstances de nos vies nous donnent toutes les bonnes raisons de foi d'avoir peur. Mais ce jour où tu nous renouvelles la vie, le mouvement et l'aide, nous venons tout simplement te dire, reçois la louange, l'honneur, la gloire pour la grâce que tu nous accordes en ce merveilleux jour. Oh Seigneur, pétri de soleil, merci Seigneur. Merci pour ta parole, car elle nous fait du bien. Elle est une lampe à nos pieds et sur notre chemin, elle éclaire et illumine notre destinée. Merci Seigneur, par la même parole, tu nous purifies, tu nous sanctifies. Par la même parole, tu nous instruis. Par la même parole, tu viens parfaire, Seigneur, l'église que tu viendras prendre, qui n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce matin, je te prie, Papa, au nom de Jésus, et permets que cette parole fasse du bien à chacun d'entre nous. Et surtout, Seigneur, que cette parole soit reçue pas avec un véhicule seulement de paroles humaines, mais qu'elle soit reçue et chargée par la puissance de celui qui convainc des péchés, de justice et de jugement. Qu'elle soit reçue par celui qui amène en nous la conviction, Seigneur. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de cette parole, celui qui inspire cette parole, Seigneur, fasse ce qu'il a à faire en ce jour, dans nos cœurs, dans nos vies, et au milieu de nous et en nous. Béni sois-tu, Yahweh éternel. Béni sois-tu, toi qui es notre Père et notre Dieu. Que ton règne vienne dans nos vies, vienne parmi nous, vienne sur la terre. Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse. Comme tu l'as dit, que ta parole n'est pas libérée et ne revienne jamais à toi sans qu'elle ne produise les effets ou les fruits pour lesquels elle a été libérée. Comme la pluie, Seigneur, ne descende pas sans mouiller le sol. Que cette parole ce matin fasse du bien à notre homme intérieur, du bien à notre homme extérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que cette parole touche notre corps physique, que cette parole touche notre homme intérieur, notre âme, notre esprit, notre conscience, notre subconscient. Au nom de Jésus. Oui, car elle pénètre moelle et jointure, elle sépare. Seigneur, que ce matin, que cette parole pénètre au fond, aux entrailles, dans les fonds des profondeurs de notre être. À toi la louange, à toi l'honneur, pour mon bien-aimé, pour ma bien-aimée. Seigneur, pour tous ceux qui auront la possibilité de nous suivre ce matin, personne ne soit privé de ta grâce. Bénis ces instants, la louange est à toi, l'honneur est à toi. Nous prions et recevons au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonne arrivée et bonjour à tout le monde. Et ce matin, je suis dans la joie de partager avec nous à nouveau la parole de Dieu. Je vais lire avec nous dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, les versets 1 à 3. Ésaïe 43, 1 à 3. Je suis en train de lire avec nous dans le livre d'Ésaïe. C'est le prophète Ésaïe. C'est dans l'Ancien Testament, le chapitre 43, 1 à 3. C'est un texte que nous connaissons, nous le confessons continuellement, mais nous voulons tirer les vérités qui sont mentionnées dans ce passage et que Dieu nous assiste et nous bénisse ce matin. Ésaïe chapitre 43, 1 à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Ah, j'apprécie comment il dit, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas.
Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Béni soit l'Éternel et que sa parole soit pleinement exaltée. Et de ce passage d'Ésaïe 43, 1 à 3, nous voulons ensemble partager ce thème ce matin. Plus de crainte. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Le thème de ce matin, plus de crainte. Si hier tu craignais, si hier tu paniquais, si hier tu avais peur, plus de crainte. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si nous sommes là ce matin et vivants et en bonne santé, c'est pour dire tout simplement à Dieu, pour dire à Dieu, à lui la fidélité. C'est pour dire la fidélité de Dieu. Je dis bien, si nous sommes là ce matin, vivants et en bonne santé, c'est pour dire la fidélité de Dieu. Lui dire toute notre reconnaissance, tout en confessant les imperfections qui sont les nôtres. C'est l'occasion d'apprécier à sa juste mesure l'amour et la grâce de Dieu envers nous. C'est l'occasion d'apprécier à sa juste mesure l'amour et la grâce de Dieu envers nous. C'est une invitation à compter les bienfaits de Dieu, à porter nos regards vers lui, afin d'être remplis d'espérance. Comme le disait le prophète Jérémie, et je veux le citer dans l'un de ses livres, Lamentation 3, 21 à 23. Voici ce que je veux me remettre en mémoire. C'est pourquoi j'espérerai les bontés du Seigneur, c'est qu'elles ne sont pas finies, c'est que ces tendresses ne sont pas achevées. Oui, ne sont pas achevées, elles sont neuves. Tous les matins, grande est ta fidélité. Alléluia. Et c'est ce que je nous invite à faire ce matin. C'est ce que je nous invite à faire ce matin, à faire mémoire du fondement de toutes nos espérances, de notre joie et de notre paix au sein même des tempêtes et des turbulences de nos vies et de notre monde. Il dit, ne crains pas car je t'ai racheté. Cette parole adressée au peuple d'Israël par la bouche du prophète Ésaïe s'adresse aussi à toi et moi, à l'Église, depuis. C'est ce que les apôtres suggèrent dans le récit, dans les écrits du Nouveau Testament. C'est ce que les apôtres suggèrent dans le récit du Nouveau Testament. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de l'église de Corinthe, et je vais le citer en 1 Corinthiens 6, 20, il dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez-vous, glorifiez donc Dieu, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » De même, l'apôtre Pierre écrit aux chrétiens, il dit, sachant que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 18 à 19. En Jésus-Christ, nous sommes aussi des rachetés. Ce matin, je suis en train de te dire, tu es le racheté, la rachetée de l'Éternel. C'est pourquoi tu as de bonnes raisons de le remercier, de le célébrer. Notre assurance, notre paix, notre espérance est fondée sur le prix que Dieu a payé pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire. Il a payé pour nous racheter. Quand on parle de rachat, ça veut dire nous avons été hier, autrefois, volés. Nous avons été volés par l'ennemi de nos âmes. Nous avons été volés par l'ennemi de Dieu. Et nous connaissons tous son nom, il n'est pas une star pour être cité ici ce matin. Mais nous connaissons tous et il nous a volés. En nous volant, le Seigneur est venu nous racheter par la mort et la résurrection de Christ. Et c'est à partir de ce passage d'Ésaïe, hier il a dit autrefois à Israël, c'est l'Éternel seul qui rachète Israël. Ça c'était hier avec Israël.
Mais nous bénissons Dieu parce qu'il ne conjugue plus avec les morts, il conjugue avec les vivants. Et toi et moi qui sommes restés jusqu'à maintenant vivants, cette parole nous est adressée ce matin. Et nous devons fonder notre espérance, notre paix, notre assurance doit être fondée sur le prix que Dieu a payé par l'entremise de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a rachetés. Ce prix est celui de sa vie. Jésus a donné de sa vie. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire, plus de crainte. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Nous n'avons pas été rachetés par de l'or. Nous n'avons pas été rachetés, je ne sais pas, par des matières premières ou des matières précieuses. Non, nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est dire combien notre vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Ta vie a de la valeur. Je suis venu te dire et me dire ce matin, notre vie, ta vie a de la valeur. Pour nous, racheter et nous sauver. Le Fils a accepté, le Fils de Dieu a accepté de quitter pour un temps sa condition divine. Il a accepté de s'humilier jusqu'à naître simplement dans ce monde. Il a accepté d'être humilié et de naître simplement dans ce monde. Il a accepté de revêtir notre condition humaine. Nous qui avons offensé Dieu, nous qui avons rébellé Dieu, nous qui avons péché, mais il a accepté de revêtir notre condition humaine, de vivre sans péché, pour finir sur une croix, le bois infâme, rejeté et abandonné de tous. C'est le prix qu'il a payé, celui de son amour pour nous. C'est toute la valeur de notre vie aux yeux de Dieu. C'est toute la valeur de notre vie aux yeux de Dieu. Nous sommes précieux, j'insiste. Tu es précieux. Tu es précieuse. Nous sommes précieux. Tu es précieux. Ta vie est précieuse pour Dieu. Ta vie est précieuse pour Dieu. Ne l'oublie jamais. En dépit des manquements. Et c'est à cause de ces manquements qu'il est venu mourir. C'est à cause du péché qu'il est venu mourir. Il a dit, j'ai aimé le pécheur, mais j'ai haï le péché. Dieu t'aime et il t'a aimé et il t'aimera toujours. C'est pourquoi tu as besoin de lever la tête et regarder vers lui. Plus de crainte, plus de crainte, plus de crainte, nous avons été rachetés. Plus de crainte, nous avons été rachetés. Rachetés par qui? Pas rachetés par une association, pas rachetés par un groupe d'hommes, mais rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, n'oublions jamais, c'est ce que le Seigneur nous dit par la bouche du prophète Ésaïe. Du prophète Ésaïe. Il dit, tu vas chercher, tu vaux cher à mes yeux. C'est ce que le Seigneur nous dit par la bouche du prophète Ésaïe. Nous valons cher, tu vaux cher à mes yeux. Tu as du poids et je t'aime. Tu as du poids et je t'aime. C'est sur ce fondement que le Seigneur nous invite. C'est sur ce fondement que le Seigneur nous invite à ne pas avoir peur. C'est sur ce fondement que le Seigneur nous invite ce matin à ne pas avoir peur, à ne pas craindre. Nous allons entendre beaucoup de choses. Nous allons voir beaucoup de choses. Nous allons certainement, mais Dieu nous dit, il nous invite sur ce fondement à ne pas avoir peur, à ne pas craindre. Vous savez que la peur tue le potentiel. La peur tue l'initiative. Et c'est pourquoi le Seigneur met un point d'honneur. Il dit plus de crainte, car nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Car en Jésus, nous avons été rachetés, sauvés. Non seulement nous avons été rachetés, mais nous sommes en même temps sauvés. Gloire à Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Ne doute jamais de la filiation dans laquelle tu es entré. Tu es enfant de Dieu. Et même naturellement, tout enfant, quand il vient dans la vie de quelqu'un ou dans une famille, dans un groupe, un homme et une femme, l'enfant a des déboires, l'enfant a des manquements. Je vais prendre un exemple tout simple. Nous sommes aujourd'hui, autant que nous sommes, nous vivons dans une république, dans une nation où il y a des règles, où il y a une constitution, il y a des interdits. Mais est-ce que lorsque nous violons ces interdits, ça fait en sorte que nous ne sommes plus citoyens de ce pays ou de cette nation? Non. Nous sommes toujours citoyens de cette nation. À la différence, c'est que nous pouvons nous retrouver dans un endroit de correction.
Mais ça n'exclut pas que nous sommes toujours citoyens de ce pays. Et bien quand bien même, nous avons violé certaines directives. Ça veut dire qu'en dépit des manquements, en dépit des faiblesses qui peuvent se manifester, qui peuvent être visibles dans ta vie, n'oublie pas que Christ t'a racheté. Certainement, tu n'as pas encore compris la portée de cette grâce. Mais ça ne va pas t'amener à dire, je suis perdu. Oh, je suis plus rien. Non, tu es enfant. Le jour où tu as accepté Christ, ou le jour où si ce matin, toi qui m'écoutes ce matin, qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, si tu écoutes cette parole ce jour, et que tu fasses la paix avec lui, le Seigneur fait quoi? Il fait de toi son enfant. Tu passes de l'étape de créature à enfant de Dieu. Et au moment où tu rentres, tu es enfant, ça n'exclut pas que tu auras quelques manquements parce que tu n'aurais pas encore tout compris. Et Dieu nous dit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous lui appartenons. Tu es la propriété privée de Dieu. C'est pourquoi il est le mieux placé pour te dire, ne crains pas. Je t'ai racheté, je t'ai sauvé. Nous lui appartenons. Si bien sûr, nous l'avons accepté par la foi. Si nous l'avons accepté par la foi, nous lui appartenons. Nous appartenons à Christ si nous l'avons accepté par la foi. Si nous avons répondu à son appel, à son amour. Et cela ne vient pas de nous dire, et cela ne vient pas de nous dire de Jésus. Cela ne vient pas des noms. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas d'une relation sexuelle. Cette appartenance, cette affiliation. Nous dit Jésus. Et d'ailleurs, je le cite, il dit dans Jean 15, 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas nous qui nous sommes choisis pour appartenir à Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. En nous choisissant, il savait que nous avions des manquements. En nous choisissant, il savait que nous étions perdus. Nous n'étions pas qualifiés de jouir de sa grâce. Mais il nous a choisis, gloire à Dieu. Il n'a pas regardé ta beauté, il n'a pas regardé ton portefeuille, il n'a pas regardé ta position familiale ou sociale, il n'a pas regardé ta race, il n'a pas regardé ta peau. Il t'a aimé tel que tu es. Gloire à Dieu. Et il nous a aimés. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Nous n'avons pas choisi Dieu. Nous errons. La Bible dit que chacun errait, suivait sa propre voie. Nous étions perdus et privés de cette grâce. C'est dans cette errance, c'est dans cette errance que le Seigneur s'est manifesté à chacun d'entre nous. D'autres, ils étaient certainement, on était dans des bacs à ordures. D'autres, nous étions dans les maquis. D'autres, nous étions dans les boîtes de nuit. D'autres, nous étions dans l'impudicité. D'autres, nous étions dans des situations difficiles. Nous étions d'autres, peut-être nous étions dans des forêts. D'autres, nous étions dans le braquage. D'autres, nous étions dans la violence. D'autres, nous étions, je ne sais pas, dans la sorcellerie. C'est de là qu'il a dit, je vous ai choisi. Alléluia. Comment Dieu va choisir des hommes et des femmes comme nous ratés? Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Quelle assurance, quelle espérance, quelle joie qui doit monter mon cœur. Que pendant que j'étais privé de droit des cités célestes, j'étais privé de communion avec Dieu. Ce qui pesait sur mon épaule, c'était malédiction et mort. Ce qui pesait sur ma vie, c'était échec, échec, échec et répétitif échec. Mais dans cet état d'abandon, d'échec, de rejet total d'homme, Dieu décide dans son amour, lui qui aime la perfection, il décide de m'aimer, de me choisir. Oh bien-aimé, il y a de quoi le rendre la louange, l'honneur. Il y a de quoi relever la tête. Il y a de quoi se débarrasser de la peur. Il y a de quoi de nous armer de louange, de reconnaissance et de grâce. Il nous a aimés. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Thessalonique. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens 2,13. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle. Par la bouche d'Ésaïe, le Seigneur nous dit aussi, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Tu n'es pas la propriété des démons. Tu n'es pas la propriété de la maladie. Tu n'es pas la propriété de l'échec. Tu n'es pas la propriété du mensonge. Tu n'es pas une caverne de démons. Tu es à Dieu. Nous sommes à Dieu. C'est pourquoi il dit par la bouche du prophète Ésaïe, je t'ai appelé par ton nom. Ça veut dire que Dieu nous connaît. C'est lui le créateur. Quand bien même nous venons d'une filiation d'un homme et d'une femme. Mais Dieu nous connaît.
Finalement, nous ne venons pas d'un liquide, nous venons de Dieu, c'est le choix de Dieu. Nous venons de Dieu. Et il dit, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci d'avoir fait de moi, ta propriété. Je suis à toi. Et j'ai de bonnes raisons de te célébrer parce que c'est toi qui m'as appelé par mon nom. Et je suis à toi. Ne le crains pas. Dieu ne t'a pas. Dieu n'est pas une parole. Dieu ne donne pas une parole en l'air. Dieu n'est pas une parole en l'air. Il a un fondement. Le fondement qu'il a, il dit, tu es à moi. Nous sommes à lui. C'est ça le fondement. Nous sommes à lui. C'est pourquoi il use de patience. En dépit de nos manquements, en dépit de nos faiblesses, il use de patience. S'il ne revient pas maintenant, c'est parce qu'il a pensé que maintenant, il y a des éléments qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'a pas encore ajustés convenablement dans nos vies. Parce que nous lui appartenons. Là où il sera, il veut que nous y soyons aussi. Tu m'appartiens, il dit. Il dit, je me suis engagé envers toi par une alliance éternelle. Ça, c'est Dieu qui dit. Quand il dit, tu es à moi, ça veut dire que nous l'appartenons. Et il s'est engagé envers nous par une alliance éternelle. Quelle grâce! Quelle joie de se souvenir de cette vérité en cette période. Quelle joie de se souvenir de cette vérité en cette période. Souvenons-nous à lui. Sommes-nous à lui? Sommes-nous à lui? Avons-nous remis notre vie entre les mains du Seigneur? Avons-nous remis nos vies ou notre vie entre les mains du Seigneur? Si nous n'avons pas encore fait cette expérience spirituelle, il n'est pas trop tard, toi qui me suis ce matin. Il n'est pas trop tard encore. N'hésite pas ou n'hésitons pas à lui ouvrir notre cœur. N'hésitons pas. Il est avec nous, il a dit. Il est avec nous. Il a dit, il est avec nous. Il dit, si tu traverses les eaux, le feu, je serai avec toi. Retenons ce matin que premièrement, il est avec nous. Pourquoi nous ne devons pas craindre? Plus de crainte. Nous avons été rachetés par Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Mais le Seigneur n'est pas un doux rêve. Il n'est pas un doux rêve. Il n'ignore pas les innombrables dangers, les épreuves, les catastrophes, les souffrances, les luttes que ses enfants devront rencontrer tout au long de leur vie sur le chemin de la vie dans laquelle il nous a placés. Il ne les minimise pas non plus. Il les évoque souvent dans sa parole. Il les connaît. Il les voit avant même qu'elles arrivent. C'est pourquoi il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il les voit même avant qu'elles n'arrivent. Certes, le Seigneur n'ignore pas non plus tout ce que ses enfants ont subi et subissent dans ce monde. Il n'a jamais promis de nous épargner de ces choses. Il n'a jamais promis de nous épargner de ces choses. Mais il a promis d'être toujours présent à nos côtés. Alléluia. Il a toujours promis. Il a promis d'être toujours à nos côtés. Présent à nos côtés. Il a promis qu'il restera fidèle à sa fidélité. Fidèle à ses promesses. Il a dit même si nous on demeure infidèles, lui demeure fidèle à son engagement. Il nous assure aussi que nos épreuves n'auront jamais le dernier mot. Nos épreuves n'auront jamais le dernier mot. Pourquoi? Parce que nous sommes à lui. Oui, la mort même n'aura pas le dernier mot sur nous. Nous qui lui appartenons. Oui, nous à qui il a racheté. La mort n'aura pas le dernier mot. Ce qui aura le dernier mot en nous, c'est la vie. Parce qu'il nous accorde la vie éternelle. Car il a vaincu. La mort n'aura pas le dernier mot. Car il a vaincu pour nous. Il a vaincu la mort. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Il a pris les clés du séjour des morts. Il a dit, mort, où est ton aiguillon? C'est pourquoi en cette période dans laquelle nous sommes, relève la tête. N'aie pas peur. Tu as été racheté. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Il a vaincu la mort pour nous. Et pour toujours. Il n'a pas vaincu pour un jour. Il a vaincu pour l'éternité. Par sa résurrection, il a vaincu la mort. Le Seigneur n'ignore pas également ses doutes qui viennent, les doutes qui viennent et qui viendront sans cesse assaillir nous qui sommes ses enfants. Il n'ignore pas les doutes qui viendront et qui viennent continuellement sans cesse nous assaillir. Il n'ignore pas ces sentiments d'abandon. Il n'ignore pas le Seigneur. Certainement tu es abandonné, certainement tu es délaissé, certainement personne ne regarde, personne ne te suit, personne ne te regarde. Ce n'est pas un problème. Il n'ignore pas ces sentiments d'abandon qu'ils éprouveront, que nous éprouvons par
moment dans notre vie. Il n'ignore pas. Il n'ignore pas non plus nos faiblesses, nos infidélités, nos manquements. Il n'ignore pas. Mais son amour ne repose pas sur le nôtre. Son amour ne repose pas sur le nôtre. Sa fidélité ne dépend pas de la nôtre. Son amour repose sur sa fidélité. Son amour repose sur sa fidélité. Fidélité qui demeure intacte malgré nos infidélités. La fidélité de Dieu demeure intacte malgré nos infidélités. Quand les montagnes s'éloigneraient, les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Ma fidélité ne chancelera pas. Lis Ésaïe 54, verset 10. Alléluia. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour ne s'éloignera pas de vous. Ma fidélité ne chancelera pas. Telles sont ses promesses pour ces enfants que nous sommes. Toi qui as donné la vie au Seigneur, oh, réjouis-toi, célèbre-le, bénis-le. Tu n'as pas besoin d'avoir des regards inquiets. Bénis-le, célèbre-le. Et sois fier de l'appartenir. Sois heureux de l'appartenir. Oui. Il dit, telles sont des promesses pour ses enfants. Pour ceux qui l'aiment, l'honorent, lui obéissent et lui rendent grâce. Apprends à aimer le Seigneur. Apprends à l'honorer. Apprends à l'obéir. Et d'ailleurs, il a dit en Ésaïe 1, si tu obéis, si tu optes pour l'obéissance, tu récolteras les meilleurs produits du pays. Mais si tu refuses, tu seras dévoré, car la bouche de l'Éternel a parlé, pas l'épée de l'Éternel. Si tu aimes l'Éternel, si tu l'honores, si tu l'obéis et tu lui rends grâce, Dieu te fait cette promesse. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Toi qui m'obéis, toi qui m'honores, toi qui me rends grâce. Et ma fidélité ne chancellera pas. Apprenons à rendre grâce à Dieu. Il dit, avec joie, rendons grâce au Père. Avec joie. Deuxièmement, il nous a rachetés. Deuxièmement, nous devons rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. En cette période, rendons grâce à Dieu. En cette période, rendons grâce à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Il a dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. En cette période, apprenons à rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Il y a d'autres qui sont passés par cette pandémie, mais toi, tu es épargné. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Il y a de ceux qui ont été atteints, mais toi, tu n'as pas été atteint. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Il y a de ceux qui sont en train d'aller dans les hôpitaux, mais toi, jusque-là, en dépit de la grippe, en dépit de tout, tu as été épargné. Apprends à rendre grâce à Dieu. Apprenons à rendre grâce à Dieu. Apprenons à rendre grâce à Dieu. Apprenons à rendre grâce à Dieu. Pour tous ses bienfaits. Rendons grâce surtout pour cet amour qui l'a poussé à venir nous sauver. Il est venu, il n'était pas obligé. Jésus a même Dieu, le Père a posé la question, qui enverrai-je? Il n'était pas obligé. Mais il a dit, me voici. Et c'est à cause de sa venue, de sa mort et de sa résurrection. Aujourd'hui, on peut être appelé les restaurés. On peut être appelé des enfants de Dieu. On peut être appelé des ambassadeurs. On peut être des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Oui, rendons grâce à Dieu pour cet amour qui l'a poussé à venir nous sauver. Cet amour avec lequel il a donné sa vie pour nous racheter au pouvoir des ténèbres et de la mort. Cet amour qu'il a donné pour nous racheter au pouvoir des ténèbres et de la mort. Les pouvoirs des ténèbres nous avaient assaillis, nous avaient environnés. Vous savez, les ténèbres, quand vous êtes dans les ténèbres, on ne peut pas vous voir. Les ténèbres peuvent être l'image du célibat. Les ténèbres peuvent être l'image des blocages. Les ténèbres peuvent être beaucoup d'images. On peut avoir plusieurs images derrière les ténèbres. Il y avait des voiles qui étaient certainement sur nos visages. Personne ne pouvait nous considérer. Personne ne pouvait nous voir. On ne pouvait pas. On était. Mais le Seigneur est venu par cette mort, par cette résurrection. Comme l'oiseau est sorti du filet de l'oiseleur, nous sommes sortis de tout filet. Les filets de malédiction, les filets de blocage, les filets de maladie, les filets de célibat, les filets de chômage, les filets de non-réalisation. Et le Seigneur est venu nous en délivrer. Il y a de quoi nous ne devons plus avoir crainte, nous ne devons plus avoir peur. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ et par le précieux sang. Rendons grâce à Dieu pour cet amour manifesté à la croix. Cet amour manifesté. Oui, bien-aimé. Pour nous transporter dans le royaume de son Fils. Même si nous quittons cette terre aujourd'hui, nous avons l'assurance
nous qui avons donné et fondé notre foi en lui, nous avons l'assurance que même si nous quittons cette chair, ce corps mortel, comme disait l'apôtre Paul, nous serons avec lui dans le paradis, dans cette présence, dans cette félicité. Et gloire à Dieu, nous verrons Jésus. Gloire à Dieu, nous verrons les patriarches. Gloire à Dieu, nous verrons des hommes comme Moïse, Abraham, grâce à cet amour. C'est pourquoi ouvre ton cœur et reçois cet amour ce matin. En lui, nous sommes délivrés. En lui, par Jésus, nous sommes délivrés. Délivrés de quoi? De nos péchés. Nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. Je suis en train de nous dire, nos péchés sont pardonnés. La Bible nous dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Aïe, 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 aïe. C'est qu'Abraham a reçu comme héritage. C'est qu'Isaac a reçu comme héritage. C'est que Josué a reçu comme héritage. C'est qu'Abraham a reçu. C'est que Pierre, c'est que Paul, il dit, nous aussi, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dit l'apôtre Paul aux Colossiens. Et ce matin, il ne parle plus aux Colossiens, il parle à toi et moi. Avec joie, rendons-lui grâce pour tout ce que nous avons vécu sur le plan professionnel. Rendons-lui grâce sur le plan familial. Rendons-lui grâce sur la communauté, sur le plan de la communauté, d'une manière personnelle, en famille. Rendons à Dieu louange et grâce. Rendons-lui grâce pour sa présence au sein de nos épreuves. Bien-aimé, il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des situations certainement que tu as traversées tout au long de cette semaine. Des fois incompris, tu te poses la question, mais qu'ai-je fait à Dieu? Mais qu'ai-je fait à ces hommes? Qu'ai-je fait? Pourquoi tant d'acharnement de l'ennemi envers ma personne? Mais le Seigneur était là. Et oh, rendons-lui grâce pour sa présence. Parce qu'aucun de nos cheveux, aucune partie de notre corps n'a été touchée par l'ennemi. En dépit de sa pression, en dépit de ses attaques, apprenons à rendre grâce à Dieu. Au sein de nos épreuves. Pour son soutien, pour les forces qu'il renouvelle sans cesse au sein de nos fatigues. Rendons grâce à Dieu pour les forces qu'il renouvelle sans cesse au sein de nos fatigues. Pour l'action puissante de son esprit dans nos moments de doute et de défaillance. Nous avons connu certainement des moments de doute et de défaillance, mais la puissance du Saint-Esprit était là pour nous remorquer, nous relever. Rendons-lui grâce. Pour l'espérance à venir. Cette espérance uniquement fondée sur son amour et sa fidélité, sur la valeur que nous avons à ses yeux. Rendons-lui grâce. À côté de cette action de grâce, il nous a rachetés. C'est ce qu'il dit. Ne crains pas car je t'ai racheté. As-tu été racheté par Dieu? As-tu été racheté par Dieu? As-tu accepté par la foi qu'il a payé le prix pour ton salut, le pardon de tes fautes? C'est le questionnement que je laisse à ton cœur ce matin. En concluant ce moment béni, ce que je vais prier avec toi, c'est le questionnement que je laisse à ton cœur ce matin. Aujourd'hui, tu peux l'accepter et entrer dans une vie nouvelle ou dans une nouvelle vie. Aujourd'hui, tu peux quitter l'étape de la religion. Nicodème était docteur de la loi. Il avait connaissance à cette parole, de A à Z, si on peut s'exprimer ainsi. Mais il n'avait jamais fait la rencontre de Jésus-Christ. Vous savez, quand on rencontre Jésus, il y a ce qu'on appelle un métanoïa, un changement, à tous les niveaux, radicalement, authentiquement et vérifiable et tangible d'une manière palpable. Ça veut dire que ce n'est plus toi, mais tous qui t'ont connu hier doivent être capables de témoigner que cet homme, cette femme a changé. Il est devenu effectivement une nouvelle création. As-tu accepté par la foi qu'il ait payé le prix pour ton salut, le pardon de tes fautes? Aujourd'hui, tu peux l'accepter et entrer dans une nouvelle vie et t'approprier cette merveilleuse promesse. Ne crains pas, car je t'ai racheté, tu es à moi. Quant à nous, qui avons déjà fait cette expérience, parce qu'on a toujours les deux cas, ceux qui suivent. Il y a celui qui a déjà fait cette expérience, qui est accroché à Dieu. Il y a celui qui tâtonne encore, et qui vient, qui suit le Seigneur pour des intérêts. Je vais accepter le Seigneur parce qu'on m'a dit que si j'accepte le Seigneur, j'aurai une grosse cylindrée.
Mais c'est un mensonge. Si j'accepte le Seigneur, j'aurai une belle vie. Si j'accepte le Seigneur, j'aurai ceci, un bon mari qui a beaucoup d'argent, une belle femme qui a beaucoup d'argent ou qui est comme ça. Mais c'est Dieu qui connaît le destin de chacun d'entre nous. Tu peux l'accepter et il t'entraîne dans le désert. Tu peux l'accepter et il t'amène dans le désert pour t'enseigner d'abord. Il y a d'autres aussi qui l'acceptent et il l'amènent dans l'oasis. Donc, pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, cette merveilleuse promesse, il faut que tu te l'appropries. Là où il dit, quand tu l'accepteras, il te dira, ne crains pas, car je t'ai racheté et tu es à moi. Maintenant, quant à nous qui avons fait déjà cette expérience, apprécions-nous tout à nouveau le privilège, la joie de lui appartenir, d'être à lui pour toujours. Pour toujours. C'est pourquoi ce matin, si j'avais un partage à nous donner, c'est nous dire et nous encourager en cette période qui semble obscure, qui semble incongrue, qui semble difficile. Il nous dit, plus de crainte, nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Et permettez-moi de relire ce passage d'Ésaïe pour mieux le fixer en chacun d'entre nous. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a crié. Je vais enlever Jacob, qui t'a crié. Ô toi qui me suis, tu connais ton nom. C'est lui qui t'a formé. Ô toi, fils de cette famille, ou qui porte ton nom, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses, c'est une condition. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, vous savez que les eaux, c'est compliqué de fois. Il dit, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Oh, quelle assurance. Pourquoi? Lui-même, il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Il est l'eau qui vivifie. Il est le feu dévorant. C'est pourquoi Daniel, dans cette fosse au lion, ne pouvait pas être mangé par des lions. Parce que Daniel s'est retrouvé au milieu de ses frères. Il est le lion de la tribu de Juda. Donc, un lion entre les lions ne peut pas se manger. S'il était un mouton entre les lions, on l'aurait mangé. Et Dieu te dit ici, même si les fleuves, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit, de fleuves d'eau vive sortiront de ton sein. Oh, finalement, toi-même, tu portes des fleuves. Et si tu portes des fleuves, le fleuve ne peut plus encore submerger le fleuve. Oh my God. Si tu marches dans le feu, Dieu dit, il est le feu dévorant. Et tu es le feu dévorant. Tu ne te brûleras pas. Le feu ne peut pas brûler le feu. Et les flammes ne t'embrasseront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Ton sauveur. Je donne l'Égypte. Ça veut dire qu'il y a déjà des peuples qui sont déjà là pour être donnés à notre place. Pour rançon. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus ce matin. Et toi qui as donné ta vie à Jésus, reste accroché et accroche-toi davantage. Vis une vie de consécration. Vis une vie d'abandon en dépit de tout ce que les hommes peuvent dire et pourront dire. Il dit, il donnera l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Donc l'Éthiopie, le sabbat, c'est une image. Il les donnera à ta place. Que ce matin, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ce matin. Et que cette parole fasse corps avec toi. Qu'elle renouvelle la foi. Qu'elle renouvelle l'espérance. Qu'elle renouvelle la joie. Qu'elle renouvelle la victoire. Qu'elle renouvelle tout ce qui était mort en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce matin, cette parole, oh, soit ton partage tout au long de cette semaine. Que Dieu te bénisse. Et je vais prier avec toi ce matin. Et je veux que tu pries avec moi, toi qui me suis ce matin. Je reconnais qu'il n'y a qu'un vrai Dieu, vivant, qui existe sous la forme du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est digne de tout honneur, de louange et de gloire. Car il est celui qui a été créé pour toutes choses et qui fait et qui assure la pérennité de leur existence. Ce matin, Père, je reconnais que Jésus-Christ est le Messie, la parole faite chair, et qui habite parmi nous. Je crois qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable et qu'il a désarmé les dominations et les autorités et qu'il les a livrées publiquement en spectacle ayant triomphé d'elles par la croix. Je crois ce matin que Dieu a démontré son amour pour nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois qu'il nous a délivrés du règne des ténèbres et qu'il nous fait passer dans son règne. Et qu'en lui, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Soyez bénis ce matin
et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Nous nous donnons rendez-vous ce soir à partir de 20h30. Nous allons décaler un peu à partir de 20h30. Je sais que vous suivez d'abord le journal. Après le journal, nous pouvons nous câbler pour les temps de prière cet après-midi, ce soir à 20h30. Que Dieu vous bénisse et excellent dimanche à nous tous. Et soyez encore davantage bénis, 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 bénis. Et alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Fais-moi grâce, fais-moi savoir ce que tu m'as donné, oh Yahweh. Fais-moi grâce de te louer, les mots du cœur et non des lèvres. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Tu peux le célébrer avec moi. Dans l'intégrité, fais-moi dans fidélité, dans l'humilité. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce. Alléluia. Fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin dans chacune de nos vies et nos familles. Oh, que les grâces de Dieu soient renouvelées dans vos vies. Fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. En vérité, je n'ai que toi dans ma vie. Fais-moi un vase d'honneur et non une cymbale. Non, 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 je refuse éternel. Alléluia, je n'ai que toi. Je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Oh, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Relève la tête, la grâce de Dieu t'accompagne. Relève la tête, la grâce de Dieu se souvient de toi, de ta nation, de ta famille. Il t'aide, ta parole jour et nuit. Fais-moi grâce de ton honnête et en toutes mes voies. Reconnais-le, même quand tout va mal, reconnais-le. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Oh, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Fais-moi grâce éternelle. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il est le Dieu qui t'a racheté. Et que tu sois élevé. Fais-moi grâce de donner ta gloire. Et non la mienne. Non, non, non. Non, non, non. Je refuse éternel. Reconnais-le, tu l'appartiens. Il a dit, je t'ai racheté. Même si tu traverses l'eau, l'eau ne te va pas te submerger. Même si tu rentres dans le flamme, les flammes ne te brûleront pas. Parce qu'il a fait de toi une flamme de feu. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Fais-moi grâce au Seigneur. Oh, sois béni ce soir et ce matin.
Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Et que tout au long de cette matinée, qu'elle te couvre, qu'elle te couvre. Sois béni à ce soir à 20h30. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.